ça pourrait être moi. Comment oui, oui, c'est possible. Bonheur, malheur, plaisir de guerre, déception, joie, l'impleur. Monsieur. Monsieur. Monsieur, vous dormez ici à l'hôpital. Ma fille, tu viens voir qui ici à l'hôpital? Tu veux aller voir mon fiancé. Donc le papa là c'est ton fiancé. Mieux de toi. Ça ne va toujours pas. Et les médecins disent quoi? Les médecins qui disent même quoi? On ne te dit rien, tu es seulement là. Je ne sais pas où, je ne sais pas. Elle est partie d'ici. Parti comment? Est-ce que tu te sens déjà bien? Tu as même mangé. Chaque jour j'achète les remèdes, chaque jour j'achète les remèdes, moi je veux déjà partir. Quand tu bois les remèdes, tu ne manges pas. Tu m'as gardé. Hey. Merci. Là-bas, je vais manger après. Tu vas manger après comment? Et tu vas d'abord manger quoi? Je suis même fatigué, j'ai soif. Si y a un bière là-bas, je vais boire. Une bière avec les médicaments. Ah, tu bois, tu bois, tu ne bois pas, tu bois. J'ai soif. Monsieur. Oui. Comment vous allez? Avec la tête là qui fait mal. Je croyais que comme la petite fille est arrivée, votre tête là allait aller mieux. Parce que depuis que vous êtes arrivé ici à la clinique, vous ne faites que changer des petites filles. Aujourd'hui, c'est elle qui entre. Demain, c'est l'autre qui entre. Ton problème, c'est à quel niveau? Ça me regarde, monsieur, parce que je n'arrive pas à comprendre ce genre de comportement. C'est quoi ça? Mais... Hein? Occupez-vous de moi, ton problème c'est quoi? Monsieur, tout ce que j'ai fait là, c'est mon travail. Vous n'apprenez pas mon travail. Je suis en train de m'occuper de vous. Je suis psychologue. Il y a un problème qui ne va pas. Hein? C'est comme si vous avez une maladie que vous êtes en train de distribuer aux petites filles. Si tu es intéressé par moi, dis-moi que tu es intéressé. Je ne suis pas intéressé par vous, monsieur. Vous n'êtes pas mon jardin. Regardez-moi bien. Ma fille, il faut sortir. Je vais m'occuper du monsieur. Ma fille, je te demande de sortir. Si tu m'aimes, dis-moi que je t'aime. Ça passe. Moi, je ne peux pas vous aimer, monsieur. Je ne vous aime pas. C'est parce que je me suis dit ces petites filles qui entrent ici chaque jour. Ce n'est pas normal. Ma fille, il faut sortir, je vais m'occuper du monsieur. Bébé, vas-y. Ça, ce sont les manifestations de la jalousie. Non, laisse. Il faut attendre la salle d'attente là-bas. Vas-y, ma fille, sors. Laisse. Ça, c'est quel genre d'enfant? Mieux de toi, tu as trouvé ta part de fiancée. Une petite fille comme ça. Ta mère sait que tu es ici à la clinique. Elle sait que tu es venu voir. Taisez-vous, occupez-vous de moi. Je m'occupe de vous, monsieur. Je m'occupe de vous. Les médicaments que je vous ai prescrits là, vous avez acheté. C'est là. Mais monsieur, moi je ne vois pas ces médicaments là, c'est là et c'est où? Il y a c'est quelque part. Mais je ne vois pas ça là. Je ne vois pas ça. Les médicaments que moi j'ai achetés hier. C'était hier et hier c'est aujourd'hui. Peut-être vous croyez avoir acheté alors que vous n'avez pas acheté. Comme je sais que vous oubliez beaucoup là, je suis venue avec ça. Tenez, c'est 10 000 francs seulement.
J'achète les mêmes médicaments 2 fois. Monsieur, ces médicaments à la pharmacie coûtent 15 000. Moi, je vous donne ça 10 000, vous payez. Vous, les Camerounais, vous aimez comment? Hein? Donc, vous m'apprenez maintenant ce que je dois faire. Je vous dis qu'il n'y a pas ce médicament ici. Voilà ce que j'ai acheté. Regardez les noms, c'est le même médicament. Mais puis, bombi en gros, et j'achète encore ça. Vous parlez pas votre langue maternelle. Mais là, vous êtes là en train de me parler votre patois. J'entends votre patois. Donc vous voulez dire que les médicaments ont disparu? Ça a disparu seul. Ou alors je suis venu voler vos médicaments. Et ça allait partir où? C'est parti où ça va que vous demandez. Si vous avez votre femme qui devait être garde malade, vous devez avoir ce genre de problème. Au lieu de vous marier, là, vous êtes en train de changer les petites filles à gauche et à droite. Je dois laisser mon bureau, venir prendre vos médicaments ou contrôler vos médicaments. Vous savez combien j'ai le mois? Hein? Je suis au niveau des médicaments, des comprimés de 10 000. Vous n'avez même pas honte. Vous allez faire encore une semaine. Non, celle-là, je ne peux pas. Jamais 0. Je dois pas. Je vois que je me sens mieux. Une semaine ici. Mais moi, je trouve que vous n'êtes pas encore guéri, monsieur. Non, je suis. Ah non, si c'est une semaine ici, je suis déjà guéri. Je paye la chambre ici 10 000 francs par jour. Pendant une semaine, alors que ma chambre au quartier, c'est 10 000 francs le mois. Donc, vous payez la chambre à 10 000, pour vous, c'est beaucoup. Vous êtes là avec une grosse télé à votre disposition. La chambre est climatisée, vous dormez, vous ronflez comme si vous étiez chez vous. Vous vous plaignez là maintenant. Est-ce que vous êtes guéri? Je ne suis pas venu ici pour visionner. Je suis venu ici parce que je suis malade et je ne peux plus rester. Chaque jour, vous me prescrivez des ordonnances et des médicaments. Je paye les mêmes comprimés 2 fois. Donc, vous êtes le docteur maintenant. Pourquoi vous ne prenez pas la blouse là pour porter? C'est vous qui décidez quand vous allez mieux. Moi, je m'en vais. Non, asseyez-vous, monsieur. Je vais donc faire la facture. Comme ça, vous allez payer à la caisse. Vous sortez aujourd'hui. Faites vite. Toujours en train de vous lamenter. Vous êtes là, un bon costaud, monsieur, comme ça, d'ailleurs, alors qu'il n'a même pas d'argent. Monsieur LP. Oui. Voilà la facture de ce que vous avez payé à la caisse là. Donc, vous pouvez déjà partir. Encore la facture. Vous n'avez rien oublié dans votre chambre? Non. Vous êtes sûr que vous n'avez rien oublié? Tu as oublié quelque chose avant? Il y a tout pris. Vous reconnaissez cette culotte? Non. Comment ça? Non, ça c'est votre culotte, monsieur. Avant-hier, vous avez cette culotte aux fesses. Ce n'est pas ma culotte, je ne C'est connais votre pas. culotte, monsieur, vous n'allez pas discuter. Tu m'imposes une culotte que je ne connais pas. Monsieur, vous avez jeté cette culotte en bas de votre lit. Quand je suis entrée dans votre chambre avant-hier, c'est cette culotte que vous avez sur vos fesses. C'est votre culotte. Ce n'est pas pour moi. Ah. Monsieur, quand vous pissez au lit, il faut dire la vérité aux gens. Tenez ça. Hein? Comment vous pouvez arriver dans votre chambre, vous pissez au lit, vous enlevez la culotte, vous mettez en bas du lit? Qui pisse au lit, moi? Vous pissez au lit, vous avez un sérieux problème, monsieur. Quand vous entrez dans une chambre, vous pissez, vous enlevez votre culotte, vous mettez en bas du lit. Qui va nettoyer ça? Vous croyez que c'est normal ce que vous faites, monsieur? En dehors de ça, le lit est complètement mouillé. Quand vous avez un problème, acceptez que vous avez ce problème et demandez de l'aide. Vous êtes ici à l'hôpital, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire. Il faut que je vous dise la vérité. Parce que vous voulez me montrer que vous connaissez beaucoup. Quand vous savez que vous pissez au lit, quand vous venez à l'hôpital, achetez au moins les couches pour adultes. Ce n'est pas ma culotte, ce n'est pas ma culotte. Tenez ça. La couche là, vous pouvez au moins mettre là sur votre dos, vous emballez bien. Quand vous urinez, ça tombe pas sur le lit. Donc je suis devenue menteur et qui a mouillé le lit. Vous venez vous pisser au lit, même à l'hôpital vous pissez. À l'hôpital vous ne pouvez pas vous mettre. C'est bon alors, c'est bon, on a compris, je pisse au lit. Et puis quoi? Vous n'avez même pas un monsieur comme ça qui pisse au lit, vous voulez parler fort. Je parle, je pisse, oui, je pisse. C'est bon, on a compris. Allez, là-bas. Regardez comme une image. Avec les fesses remplies du Et lit. ça fait quoi? Ça fait quoi? Un monsieur qui pisse au lit. Honte à vous. Ma fille. Ramasse la valise du monsieur, les caleçons là, vous partez avec. Quand vous êtes là à votre âge, ce sont les papas que vous cherchez. Ça, c'est quel genre d'enfant? Un pisseur en lit comme ça, je vous attends ici. Vous allez m'excuser, les gars. Ce monsieur-là, vraiment. M'incruster les pièges, ma soeur, il faut réfléchir avant d'agir, n'en fais pas pareil. Plus certains qui se disent que le monde est fait que reconnais pas ce qu'au fond si c'est dit, vas-y persiste. Ton histoire